Alors, donc depuis 30 ans, on vit des crises financières à répétition, et depuis la fin de l'année 2009, voilà, c'est la fameuse crise de la dette publique. Alors, est-ce que c'est la photo marché, la photo politique, crise financière, crise réelle? D'où ça vient tout ça? Ça tombe pas du ciel. Oui, alors ça tombe pas du ciel, mais d'abord rappelons que nous ne vivons pas principalement une crise de la dette publique. Nous sommes actuellement dans les conséquences d'une crise de la finance et de la dette privée. Certes, aujourd'hui, les finances publiques sont en difficulté dans beaucoup de pays, notamment en Europe, mais cela vient d'une part, sur le long terme, des politiques fiscales des États qui ont détourné l'argent public au profit des plus riches et des revenus financiers, hein, donc qui ont délibérément abaissé les taux d'imposition sur le capital, sur les revenus financiers, qui ont exonéré des entreprises de cotisations sociales, etc. Donc il y a eu un vaste transfert de ressources et d'argent public qui ont été redistribués vers les plus riches. Bien, ça c'est un élément long de dégradation des comptes publics. Et il y a surtout, depuis 2008, la récession, l'aggravation du chômage, qui engendre les difficultés de la dette publique. Il y a le sauvetage des banques, des systèmes financiers par les États qui ont dû intervenir pour éviter l'effondrement du système financier en 2008. Tout ça plombe les comptes publics. Mais l'origine, c'est quoi? C'est pas des États qui vivent au-dessus de leurs moyens, qui dépensent trop d'argent, trop de dépenses sociales. Ça se saurait, hein. Si en France on vivait au-dessus de nos moyens et il y avait trop de dépenses sociales, on n'aurait pas 8 millions de pauvres, par exemple, hein, de gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Donc ça vient d'une crise qui a été provoquée par la déréglementation financière, par la crise de la finance privée. D'où viennent ces crises-là? Les crises du capitalisme à répétition. Comme toujours, d'ailleurs, dans l'histoire du capitalisme, elles viennent, et la dernière en date, celle de 2008, vient aussi de deux types de causes fondamentales. La première, c'est la mauvaise répartition des richesses. Depuis 30 ans, la répartition des richesses s'est dégradée au détriment du travail, au profit des revenus financiers, des patrimoines, des détenteurs du capital. Or, le capitalisme lui-même, pour maintenir son activité, a besoin que des revenus soient distribués pour que simplement les gens puissent acheter ce qu'ils produisent dans les entreprises. Et donc on avait là un régime de croissance insoutenable. C'est-à-dire que les capitalistes, ils veulent de la croissance, mais ils ne veulent pas distribuer les fruits de la richesse aux salaires, ce qui permettrait aux salariés d'acheter les produits. Ce que le capitalisme avait en revanche bien compris dans la période précédente, des 30 glorieuses. Donc, à partir du moment où vous ne distribuez plus le pouvoir d'achat nécessaire aux travailleurs, eh bien, ce système est dans un modèle de croissance insoutenable. Comment compenser cela? Par le crédit et par le surendettement. Et donc il y a eu une course au surendettement des ménages, au surendettement à la consommation, avec les nouvelles formes de crédit, surendettement immobilier, puisque l'origine de la crise des subprimes aux États-Unis tient là, et là-dedans, c'est-à-dire que faire rêver des ménages pauvres et grâce à des crédits fous, leur faire croire qu'ils pourront avoir leur maison alors qu'on sait très bien qu'ils ne pourront pas rembourser, bref. Surendettement privé comme issue à cette mauvaise distribution des richesses. Première cause. Deuxième cause, la déréglementation financière que nous avons déjà évoquée, qui a permis la spéculation, qui a permis le développement de n'importe quel type de produits financiers toxiques, n'importe quel type de jeux fous, qui ont produit à répétition depuis 30 ans, tous les 7-8 ans, un grand crack, une grande crise financière, un grand scandale, etc. Donc quand vous avez à la fois des richesses qui sont détournées du travail vers une classe de privilégiés, qui fait quoi avec ça? Ça va dans l'immobilier, spéculation immobilière, ça va dans l'épargne financière, ça vient nourrir la spéculation financière. Et que d'un autre côté, vous laissez la finance la liberté de faire n'importe quoi avec l'argent, vous avez les deux ingrédients typiques de la crise que nous avons, qui est à la fois une crise de sous-rémunération du travail, et de surexploitation des possibilités folles que donne la finance spéculative. Ça vous donne la grande catastrophe de 2008. Donc c'est une crise du capitalisme en quelque sorte classique, mais qui est aggravée par le fait que la mondialisation financière et la déréglementation financière a donné une possibilité, une capacité en quelque sorte, vous voyez, de contagion
des crises financières locales qui est devenu colossal. C'est-à-dire que des simples pratiques de voyous dans les crédits subprime américains peuvent mettre à bas la totalité du système financier mondial et plonger l'économie mondiale dans une crise grave. Donc voilà la source de la crise. Vous voyez qu'on est loin du discours qui nous dit aujourd'hui que c'est de la faute aux États qui dépensent trop, c'est de la faute aux dépenses sociales. Non, c'est comme toujours le résultat du développement même du capitalisme financier. Et donc lutter contre la crise, c'est sortir de ce système qui donne le pouvoir au capitalisme financier, c'est répartir autrement les richesses, et rééquilibrer le partage des richesses au profit du travail, et c'est re-réglementer la finance pour combattre la spéculation.